recherché, c'est, comme vous l'avez dit, nous sommes des Africains, nous sommes des Sénégalais. La circoncision est une valeur, est une coutume chez nous. Et vous savez, nous sommes dans à une période extrêmement difficile, l'hivernage. Il y a des pères de famille qui voudront bien faire circoncire les enfants, mais malheureusement, il se pose parfois une question de moyens financiers. Et c'est pourquoi le maire l'a compris et a accepté volontiers d'accompagner cette initiative. C'est pour soulager les familles, c'est pour soulager les pères de famille, les ménages de manière globale. Rappeler que nous avions eu à mener un combat de très longue haleine qui a duré 3 ans et nous sommes aujourd'hui au terme de ce combat. Donc nous sommes vraiment très satisfaits de la dynamique de groupe que nous avons eue à l'époque avec l'association pour enfin obtenir la levée d'interdiction du kankourang. Rappelez que le kankourang a été interdit il y a 3 ans et aujourd'hui, vendredi 27 août 2021, le préfet a levé l'interdiction du kankourang au niveau du département de Kolda. Donc nous sommes très satisfaits de la mesure. Maintenant, je pense que nous avons pris conscience des dégâts qui ont amené les gens à cette interdiction du kankourang. Après tous les forats qui ont été faits avec toute la sensibilisation, donc nous avons pris acte et je pense que les jeunes dorénavant auront une très bonne organisation du kankourang dans les différents quartiers qui sont composés de commissions qui vont veiller à ce que les gens puissent respecter la charte qui a été établie par l'association. J'ose espérer que les jeunes vont vraiment s'y mettre et feront de leur mieux pour que quand même ce qu'on attend de nous par rapport à cet acte qui a été levé donc, puisse être concrétisé durant les lavages qui seront organisés dans les différents quartiers. Aujourd'hui, nous nous réjouissons en tout cas du comportement de l'association qui a été vraiment très grand et qui s'est battu corps et âme pour vraiment permettre aux jeunes de Kolda de bénéficier de cet engouement sur cet élément culturel qui est une valeur fondamentale de notre culture qui permet à ces jeunes d'être vraiment bien éduqués et qui demain seront les futurs en tout cas dirigeants ou les futurs porteurs en tout cas de cette culture au niveau de Kolda. L'association a pris acte par rapport un peu à l'inquiétude des autorités par rapport à la pandémie. Donc l'association a pris acte et dorénavant, avec la sortie du kankourang, les gens verront à ce que quand même qu'il y ait le port du masque durant le lavage. Et dans la maison où il y aura aussi le lavage, on fera en sorte qu'il y ait quand même le respect un peu des mesures de barrière pour un peu participer à la lutte de cette pandémie. Nous savons bien qu'elle est en train de gagner du terrain, mais fort heureusement, nous avons compris que quand même l'inquiétude des autorités était le fait en tout cas, de laisser les gens patauger dans cette pandémie qui est en train de faire des ravages. Et nous l'avons compris et dorénavant, nous invitons tous les acteurs culturels de la commission dans les différents quartiers, lorsqu'il y aura des lavages, de prendre en compte ces mesures barrières pour lutter contre cette pandémie. Je pense que les forats ont été largement un moyen, en tout cas, pour permettre aux jeunes d'être très sensibilisés par rapport à la question. Et nous l'avons réussi aujourd'hui. Je pense que c'est une chose qui est acquise, qui est derrière nous. Et j'ose espérer que dans les jours à venir, nous verrons que le kankourang à Kolda aura une autre, en tout cas, organisation, aura une autre image par rapport à ce qui était dans le passé.